Est-ce que la compagnie est véritablement engagée dans la décarbonation? Je pense que la réponse est oui, mais alors, massivement, les salariés, les cadres sont attachés à la stratégie qui a été définie depuis maintenant, en particulier depuis le tournant, disons, des années 2020-2021, qui ont été sanctionnés par des votes de l'Assemblée générale, mais aussi en interne, par les revues que nous faisons et qui montrent qu'il y a une adhésion massive, c'est une des grandes forces, il y a une adhésion massive des salariés derrière cette stratégie. Donc c'est ça qui en fait, je pense, la force. Quant à la réalité de sa politique, sa stratégie de décarbonation, je sais qu'elle est contestée. Et à dire vrai, nous acceptons tout à fait le débat. Il peut y avoir une contestation sur le rythme. Est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on va pas assez vite? Ça peut exister. Mais le fait qu'on y va, franchement, d'ailleurs, c'est exposé dans tous les documents officiels, et ces documents officiels sont audités, contrôlés, etc. Franchement, on ne peut pas dire qu'on n'y va pas. Dépenser 5 milliards par an sur les énergies décarbonées, dont 4 milliards sur l'électricité renouvelable par an dans les années qui viennent de s'écouler, qui vont venir, ça vient d'être à nouveau affirmé, ça n'est pas rien. Et ça implique en effet, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la branche OneTech, ça implique en effet une transformation interne, une transition interne de la compagnie vers un nouveau modèle. Et nous avons dans le rapport qui vient d'être publié hier, nous avons exposé ce qu'étaient nos objectifs 2050. Et je me permets, Monsieur le Président, d'y renvoyer votre équipe et d'y renvoyer votre commission. Vous avez des précisions sur ce qu'est l'objectif que l'on cherche à atteindre. Et on y va, si j'ose dire, avec d'abord des objectifs dès 2030. Ces objectifs ne sont pas encore idéalement ceux qu'on vit, mais le net zéro émission, personne ne va l'atteindre véritablement avant les années qu'on a évoquées. Vous avez eu un témoignage, je crois, de Carlos Tavares qui vous a dit que lui, il pensait pouvoir le faire en 2038. Mais en tout cas, ce n'est pas demain. Et donc chaque entreprise dans son domaine essaye de s'adapter. Et je pense que l'engagement, contrairement à ce qu'on lit un peu trop souvent, l'engagement de Total Energy dans cette direction n'est pas contestable. On peut contester son rythme, on peut dire, voilà, est-ce que vous ne pourriez pas aller vite? Et nous sommes à l'écoute. On n'est pas du tout, je dirais, autiste, au contraire. Et je peux vous garantir que la direction générale de la maison, très régulièrement, nous fait savoir, y compris à moi-même comme directeur des affaires publiques, y compris à la directrice climat ou directeur de la stratégie, attention, écoutez bien ce qui est dit à l'extérieur. C'est un de nos rôles, à la direction des affaires publiques, d'apporter à l'intérieur de la compagnie cette vision de l'extérieur. Parce que sinon, tout le monde, évidemment, travaille à réussir les objectifs. Et je peux vous dire que, je peux en témoigner véritablement, si vous le permettez, cet engagement, il est unanimement... il suscite une unanimité, et en particulier, mais pas seulement, auprès des 300 cadres dirigeants qui entourent la direction générale de la compagnie.